À la sortie du MetLife Stadium, les supporters des Bleus célèbrent leur victoire et n'ont qu'un seul nom à la bouche. Mbappé, le meilleur joueur du monde. Pichichi, la Coupe du Monde. Il va tout péter cette année. Cette année, allez pour nous. On veut les Argentins par contre. Il a su mener son équipe à la victoire comme d'habitude, mais derrière il a été aidé par un gros collectif. Sur la pelouse, la star de l'équipe de France a encore brillé avec un doublé, le 3e en seulement 4 rencontres. L'attaquant du Real Madrid affole les statistiques. Avec 18 buts en 18 matchs de Coupe du Monde, il devient le 2e meilleur buteur de l'histoire de la compétition, juste derrière l'Argentin Lionel Messi. Il aura notamment bénéficié des offrandes de Michael Olise en état de grâce mardi soir. Le joueur du Bayern Munich cumule désormais 5 passes décisives depuis le début du tournoi. Sur son côté gauche, Bradley Barcola s'est aussi illustré avec un but à la 53e minute. Et le compteur aurait pu encore grimper, car les Bleus n'ont pas manqué d'occasions. 25 tirs au total, dont 12 cadrés. On a cette capacité à se créer des occasions. Le seul petit regret, c'est de ne pas avoir eu plus d'efficacité en première mi-temps. Ça aurait pu déjà plier le match, mais on les a tellement fait courir qu'en deuxième mi-temps, évidemment, il y avait plus de fatigue. Mais ouais, bravo aux joueurs. Face à l'artillerie tricolore, la Suède n'a pas pu résister. Une défaite qui marque son élimination la plus précoce d'un mondial depuis 1990. En termes de jeu, nous devions être parfaits. Et même si nous l'avions été, je ne suis pas sûr que ça aurait été suffisant, honnêtement. Nous avons rencontré un très bon adversaire aujourd'hui. Il y a des moments où il faut accepter ça. Les Bleus affronteront le Paraguay samedi à Philadelphie pour une place en quart de finale. La dernière fois que les deux équipes s'étaient affrontées en Coupe du Monde, c'était en 1998. La France l'avait emporté grâce à un but du défenseur Laurent Blanc.